Bonjour. Est-ce qu'il te leur a montré où on dormait? Vous voulez voir comment on peut faire? Nous, on dort juste là. Vous voulez voir, vous verrez voir, vous dormirez là-haut. Résoudre d'une manière différente l'équation nature et culture et donner une place importante également au paysage qui est Ce site est magique. Il l'a toujours été. Pourquoi l'érosion? Parce que toute l'histoire du site s'est construite sur une problématique qui est la défense contre la mer. Mais pas, nous on était dans le gîte, on était depuis un petit moment, on a décidé de profiter des journées du patrimoine pour déménager. Hyper sympa, franchement. On a peur à cette époque que la pointe du Médoc devienne une île. Et si la pointe devenait une île, la navigation dans l'estuaire serait complètement bouleversée avec un accroissement des bancs de sable qui peu à peu boucherait l'estuaire et empêcherait les navires de remonter jusqu'à Bordeaux. La maison est construite très rapidement, en mai 1840 elle est active, donc pour recevoir les ingénieurs qui vont y séjourner, y vivre, y travailler. 1874, on a exactement le site tel qu'on le voit aujourd'hui. Mon grand-père il m'avait raconté une petite histoire qu'il s'était posé là, l'ingénieur, avec son fils, et il avait dit « Regarde mon fils, regarde tout ça. Un jour, tout ça, ce sera à toi. » Bah, mon grand-père, un jour, il est venu avec son fils, au même endroit, le soir, soleil couchant, la nuit venait de tomber, ça avait rebondi d'étoiles, fracassé dans le ciel, c'était beau. Là, on pouvait voir toutes les pistes qui nous envoyaient dans différents points de vue, on se sentait vraiment au cœur du monde. Et il lui a dit « Regarde mon fils, regarde. » Vous me suivez? Le grand-père de mon grand-père avait un grand-père. Bon, et mon grand-père, il m'a laissé un héritage. Un héritage qu'il tenait lui-même de son grand-père. Parce que quand il est parti de Crasane, il l'avait avec lui. Il a traversé l'estuaire avec. On l'a eu chez nous, sauf frigidaire. Et on sait pas quoi en faire. Oh non, il est privilégié. Si je suis pas sympa. Ouais. Voilà. Ah non, non, mais les mains dans les poches, c'est hors de question. Non, partez là, pas. On va pas rester comme ça, là. Tout le monde en a? Ce qui est intéressant sur ce plan, c'est dès l'implantation, il y a une prise en compte de l'ensemble du territoire. Le phare de Cordouan et un peu plus loin, Royan et Saint-Palais. Et l'ingénieur a voulu faire un petit clin d'œil avec ce chemin de Saint-Jacques en reproduisant la forme d'une coquille Saint-Jacques dans son jardin. Mais tu regardes bien là-bas, tu vois le petit cercle qui se resserre, et au lieu de voir le phare de Cordouan, tu vois nos deux visages. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Et sur les photos des 400 ans, on était tout en haut du chiffre 4. Bon ben voilà, hein. Bon ben allons-y. Hein. Alors en 1788, un ingénieur des ponts et chaussées du nom de Brémontier a décidé de végétaliser, de créer une dune, un gros bourrelet de sable entre la mer et la forêt, pour empêcher la forêt d'envahir les terres. Donc ce bourrelet a été fait artificiellement en posant des branchages parallèles au trait de côte. Le sable s'est bloqué dedans. Et la végétation s'est implantée naturellement, principalement l'Oya. On trouve après cette dune blanche une succession végétale qui est la dune grise, donc qui est véritablement caractérisée par la présence d'immortelles et puis également différentes autres espèces très présentes sur le site de la dune de Grave, notamment une espèce protégée qui est l'astragale de Bayonne, très caractéristique par son inflorescence violette, et puis le petit œillet des dunes qui est également présent aussi et en nombre sur le site. Voilà. Ben Sisyphe, après avoir pour des histoires de coucherie, là, il s'est fait prendre un savon par Zeus. Et là, il y a toujours Zeus au-dessus de tout ça, le dieu ultime, le dieu de la foudre, qui a décidé de lui donner le châtiment ultime, le châtiment éternel, c'est-à-dire de rouler un énorme rocher jusqu'au sommet de la montagne, sauf que ce rocher, avant d'atteindre le sommet de la montagne, redescend inlassablement, et ce jusqu'à la fin des temps. Finalement... Mais peut-être qu'on n'a pas demandé à Sisyphe s'il était content. Peut-être qu'il est content de porter sa pierre. Vous êtes content de porter votre pierre, vous? Mais non. Pour faire pousser le chêne vert, il faut deux facteurs. Le facteur climatique, l'ensoleillement,
et du calcaire dans le sol. Alors vous allez me dire ici c'est du sable, mais il faut savoir quand même qu'il y a quelques siècles, l'estuaire passait par ici. Et que lorsque l'estuaire est passé par ici, il a déposé des coquillages. Et le mélange coquillage-sable suffit au chêne vert pour pousser. Alors ce pas maritime au départ, il était juste implanté pour bloquer le sable avec aucune idée économique par derrière. La première chose que l'on a fait pour essayer de tirer un peu de valeur de ces pins, c'est du gémage. Et là vous avez ici une quart de gemme, de gémage. Hein. On arrachait l'écorce de l'arbre. L'arbre saignait, on mettait deux tôles comme ça, un pot dessous et on récupérait la sève pour faire de l'essence de térébenthine. Ça. On est là, debout, devant la lumière. C'est la lumière qu'on voit. C'est toi qui empêche de laisser passer la lumière. C'est pas moi qui empêche de passer la lumière. Ça commence comme ça. Et tu t'en rends même pas compte. Putain! Non, ça sera pas une machine orpheline. J'en ai marre là. Si tu veux, je la lâche. Je la lâche et toi tu lâches ton caillou, d'accord? Allez. Allez, on y va. Moi, j'ai une surprise pour toi là-bas.